En ce moment, depuis la Maison-Blanche, on écoute. Nous éprouvons une grande tristesse, nous sommes choqués, nous sommes en deuil. La nuit dernière, un tireur a ouvert le feu sur une foule rassemblée lors d'un festival de musique country dans la ville de Las Vegas, dans l'État du Nevada. Il a abattu brutalement plus de 50 personnes et il en a blessé des centaines de plus. Il s'agissait d'un acte foncièrement mauvais. Le FBI ainsi que le département de la sécurité intérieure travaillent avec les autorités locales afin de faire avancer l'enquête. Nous serons tenus informés des progrès réalisés par cette enquête. Je souhaiterais remercier la police locale de la ville de Las Vegas ainsi que tous les secouristes. Merci des efforts courageux qu'ils ont réalisés. Ils ont ainsi permis de sauver la vie d'innombrables personnes. La vitesse avec laquelle les secouristes ont agi est absolument miraculeuse et cela nous a permis de sauver de nombreuses vies. Ils ont trouvé le tireur extrêmement vite après les premiers tirs et nous sommes extrêmement reconnaissants. Cela montre ce qu'est le professionnalisme. Des centaines de nos concitoyens sont aujourd'hui en deuil. Ces personnes ont perdu un enfant, un frère, une sœur, une mère ou un père. Et il est difficile d'appréhender leur souffrance, de comprendre la perte qu'ils ont subie. Aux familles des victimes, nous prions avec vous et nous sommes là pour vous. Et nous demandons à Dieu de vous aider à supporter ces heures extrêmement sombres. La Bible nous dit que le Seigneur est au plus près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il aide ceux dont la détermination a été réduite à néant. Et nous savons que Dieu est présent dans le cœur de ceux qui sont endeuillés. Aux personnes qui ont été blessées et qui se rétablissent à l'hôpital, nos prières vous accompagnent. Et vous pouvez compter sur notre soutien dès aujourd'hui. Nous souhaitons rendre hommage aux victimes et notre drapeau va être en berne. Je vais me rendre à Las Vegas mercredi afin de rencontrer les forces de l'ordre, les secouristes, ainsi que les familles des victimes. Nous traversons une heure dramatique. Et en cette heure sombre, les États-Unis ne font qu'un. Cela a toujours été le cas. Nous devons être soudés par le biais de notre foi, de nos familles, des valeurs que nous partageons. Nous en appelons aux liens de citoyenneté qui nouent les communautés. Nous sommes conscients de notre humanité unique et notre humanité ne peut être vaincue par le mal ou par la violence. Et même si nous ressentons une terrible colère face à cette violence insensée, c'est notre amour qui nous définit aujourd'hui. Et c'est toujours l'amour qui nous définira. En une telle période, je sais que nous cherchons à donner du sens à un tel chaos. Nous cherchons la lumière au bout du tunnel. Et les réponses ne sont pas faciles à trouver. Ceci étant dit, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que même les endroits les plus sombres peuvent être illuminés par une seule lumière et même le désespoir peut être illuminé par un rayon d'espoir. Mélania et moi adressons nos prières à tous les Américains qui ont été touchés, qui ont été blessés ou qui ont perdu des êtres chers dans cette terrible fusillade. Nous prions afin que le pays puisse se réunir et retrouver la paix. Et nous espérons que nous pourrons un jour bannir le mal afin que les innocents puissent vivre à l'abri de la haine et de la peur. Que Dieu bénisse les âmes de celles et ceux qui ont perdu la vie. Que Dieu nous donne la capacité de panser les plaies et que Dieu soit aux côtés des familles endeuillées afin qu'elles aient la force de continuer à vivre. Merci. Que Dieu bénisse les États-Unis. Merci.